Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci infiniment pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien moi j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Alors, donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si tu as été amené sur cette chaîne, tu aurais pu être amené sur un autre message, sur une autre chaîne, sur autre chose. Mais si tu as été amené aujourd'hui, ici, c'est parce que ici, il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. J'espère que ça va te faire du bien, évidemment, que ça va t'aider parce que c'est le but. Que tu passeras un bon moment parce que c'est quand même plus agréable. Et que tu auras même très envie de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas que quand tu t'abonnes, tu peux choisir si tu veux appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou de ne pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bien, on va faire une guidance qui se répète tous les mois et qui est très intéressante pour essayer de se projeter un petit peu dans le mois qui arrive. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre? Cette guidance, je la fais toujours avant l'autre guidance qui parle donc de qu'est-ce qui va se passer entre vous deux, donc d'une interaction entre deux personnes pour le mois de septembre, donc que je ferai dans quelques jours. Mais je préfère toujours commencer par celle-là parce que celle-là, elle est ouverte à absolument tout le monde, que vous ayez quelqu'un en tête, que vous n'ayez personne, que vous soyez dans n'importe quelle situation, finalement, ça va vous correspondre. Donc voilà, on va avoir ces deux options et on va faire 3 lignes. Dans ces 3 lignes, donc on va avoir, on n'a pas de plan, ça va être complètement intuitif et on va essayer de découvrir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre. Donc vous connaissez maintenant le principe, on n'a plus qu'à mettre nos oracles. Alors ici, cet oracle-là, c'est le Twin. Le Twin, oups, bah non, c'est les cartes qui sautent carrément. Le Twin Tarot, qu'est-ce que c'est le Twin Tarot? Eh bien, c'est des cartes, vous voyez, il y a les couleurs, il y a du blanc et du violet. Donc, il y a la version positive et la version négative de tous les arcanes majeurs. Et vraiment, je trouve que c'est une idée qui est excellente et ça marche très bien. Donc, on va commencer avec ces cartes-là. C'est parti. Donc, ici, on va faire notre première ligne. Voilà. Ligne numéro 1, ligne numéro 2 et enfin ici ça va être la ligne numéro 3 pour qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour le mois de septembre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre notre charmant Symbolon. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, vous voyez qu'il commence à s'user, le mien. Donc, on a des signes astrologiques. Ce n'est pas grave si ces signes astrologiques ne vous correspondent pas. Ce sont des signes astrologiques qui, en fait, décrivent, qui créent l'essence de la carte, mais vous n'avez pas l'obligation d'être un de ces signes astrologiques. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour le mois de septembre? Voilà. Et enfin, la 3e ligne. Ok. Alors, on va continuer ici avec notre petit tarot au chaud. Donc, celui-là qui s'était reposé au chaud pendant un certain temps, justement. Alors, ici, on y va. Donc, première ligne sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre. 2e ligne. Et enfin, 3e ligne. Ok. Alors, maintenant, on va prendre celui-là qui s'appelle le Five Sense, qui pour moi est vraiment très publicité à l'ancienne américaine. J'adore ce jeu, même si il me donne vraiment du fil à retordre pour le mélanger. Et en plus, les cartes sont un peu pliées, ça m'énerve un peu. En général, je suis toujours en train d'essayer de les remettre à l'endroit, même si je pense que ça ne sert absolument à rien. Mais bon, hop, voilà. Donc, on y va avec le Five Sense et on veut savoir donc qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre. Voilà. Ok, alors maintenant on continue, on a nos oracles, on va passer au tarot et ici on va avoir pareil des cartes, on voit qu'elles ont bien servi déjà, les histoires de sorcières pour la première ligne.
Donc c'est parti, histoire de sorcière, et on va mettre 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc ça va être pour notre première ligne. Maintenant, on va passer à la deuxième. La deuxième, on va la faire avec le Dark Mansion. Donc ici, des dessins particulièrement travaillés, particulièrement jolis, particulièrement à mon goût. J'adore ce jeu, donc le Dark Mansion. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors maintenant on va continuer et on va finir avec la dernière ligne. Ok, et là on va prendre le Shadowscape. Donc on a des cartes aquarelles, chaque lame, chaque carte est un tableau en fait, hein, est une œuvre d'art, et bravo à sa créatrice. Alors on y va donc pour le Shadowscape, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre? 3, 4 et 5. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va finir avec nos dernières cartes. Si vous connaissez la chaîne, vous savez de quoi je parle. On a donc l'oracle des animaux d'abord, qui, bon allez, toi tu es prêt, qui va servir très souvent de synthèse. Et ensuite, on va avoir nos 3 petites questions de fin, donc à utiliser sans modération. Vous voyez si ça vous correspond, si ça vous répond, vous suivez votre intuition pour voir si elles sont pour vous ou pas. Donc 2, 3 et ici 1, 2 et 3. Ok, ça y est, donc on a tout mis, toutes nos cartes sont prêtes. Alors, je vais réorienter un petit peu mon micro, on va voir si on entend mieux. Ok, alors, donc ici, on a option 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix sur ma chaîne avec... dans un interactif sur ma chaîne. Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, 1, 2. Voilà, ça, c'est simple. Pair, impair. Donc là, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Si vous aimez les numéros, mais que vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués quand même, vous pouvez aller voir en bas dans la publication. Et à ce moment-là, vous allez voir les numéros des chapitres. Et là, vous allez avoir des numéros avec 4 chiffres. Donc forcément, ça va être plus intéressant. Alors, si vous préférez le contact visuel pour faire votre choix, eh bien, nous avons ces 2 chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez seulement vous repérer par rapport aux couleurs des chaussures. Si vous aimez les chaussures, eh bien, nous y voilà. Ici, nous avons une mule qui s'appelle Promesse de minuit. On a beaucoup de carrés ici, tous les diamants sont carrés. On a ici un petit côté asymétrique assez sympathique avec un drapé bleu nuit, bleu... Voilà, bleu. Et donc, on a ici, voilà, ce côté asymétrique avec des petits diamants carrés et rectangulaires. Voilà, c'est la mule Promesse de minuit. Alors, on a ici une autre chaussure, c'est une chaussure de mariage qui s'appelle À toi pour toujours. Donc on a un gros neuneu, on a plein de petits diamants, des petites perles, on a une chaussure très travaillée, très jolie. Et voilà, on a un talon qui est quasiment un talon aiguille, hein. Il est très fin quand même ce talon, je trouve. On le voit pas autant par rapport à ce nœud, mais c'est un talon qui est pas si facile que ça à porter. Donc voilà, À toi pour toujours, c'est la deuxième chaussure. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on a encore une possibilité pour faire notre choix, c'est le Petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand, c'est une situation que je fais au début de l'option, donc pour que ce soit vraiment très facile de choisir avec, je le mets au tout début de l'option. Et comme ça, on a une situation, ça va parler de ta vie. Il faudrait que tu reconnaisses d'une manière ou d'une autre ce que tu es en train de vivre dans ce Petit Lenormand. Voilà. Après, il va y avoir le Petit Lenormand de la vérité, avec la confirmation ou pas de si mes cartes sont d'accord avec toi. Mais ça, vous allez le découvrir maintenant. Alors, on commence donc avec notre première option, c'est-à-dire Promesse de minuit, et on commence avec notre Petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisque peu importe si tu as quelqu'un dans ta vie ou pas, ici ce qu'on veut c'est que ça te corresponde à toi. Donc on y va, Petit Lenormand.
à une personne. Et voilà. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir ici. Ok, alors nous avons une clé et tu vas être en train de regarder cette clé, c'est sûr. Donc ici, nous avons une lettre, un cercueil. Bon, elle est loin la clé, la solution, elle est loin. Ici, c'est toi, d'accord. Et on a une personne qui est sortie. Cette personne, peu importe son sexe, ce qui est important dans cette personne, c'est que cette personne te regarde, mais que tu ne la regardes pas. Alors, est-ce que ça peut être une personne décédée? Oui, parce que on a ici le cercueil. Donc, avec le cercueil, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à la mort. Et une personne qui te regarde, qui est comme derrière toi, mais que tu ne regardes pas, ça fait vraiment penser à une personne décédée. Donc, dans un grand nombre de cas, on parlera d'une personne qui est derrière toi, même si tu ne peux pas le ou la voir. Et on pourrait même penser qu'il y a un message que tu vas retrouver et que dans ce message, tu vas trouver la solution. Donc, que tu vas recevoir une espèce de signe, ou que tu as déjà reçu cette espèce de signe. Ça peut être un message écrit que cette personne aurait laissé et qui prend une autre interprétation maintenant qu'elle est décédée. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que malgré le fait que cette personne n'est peut-être plus là physiquement, elle est toujours là et c'est elle qui va te donner la solution. Si on ne parle pas d'une personne décédée, à ce moment-là, on peut parler d'une personne qui est encore très intéressée par toi, même si toi, tu n'as pas envie de t'intéresser à elle ou que tu ne sais même pas qu'elle est intéressée. Donc ici, on te voit dans une période de blocage avec le cercueil, dans une période où tu te sens assez pris au piège, où tu te sens un petit peu enfermé. Et on voit que la communication à ce moment-là, avec cette lettre, serait une solution. Il faudrait sortir de cette période un peu confinée, on va dire. Alors, on va continuer. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, continuons et nous allons voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. C'est parti. 2, 3 et 4. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est ce qu'il ressent par rapport à cette situation. Donc, on a ici un bouquet de fleurs et là, c'est toi. Donc, on a l'impression que tu vas recevoir un cadeau ou que tu as déjà reçu un cadeau. On a ici l'enfant, le journal et encore une fois la tombe, donc très présente. Hein, la tombe, c'est assez impressionnant, je trouve. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que cette personne, si on repart sur l'histoire de la personne décédée, on a l'impression que cette personne qui probablement t'a connue étant enfant, en espérant que ce soit pas un enfant évidemment, cette personne t'offre quelque chose, cette personne t'envoie un signe, un cadeau, quelque chose qui est bon pour toi. C'est secret évidemment, hein, on a quelque chose de complètement secret, mais ça vient vraiment de cette personne qui probablement est décédée. Alors, dans le cas où il n'y aurait pas de personne décédée, et tant mieux, eh bien, on a l'impression quand même que cette personne avec qui tu n'as pas de contact ou qui a très peu de contact, cette personne, elle est toujours très intéressée en secret. Il y a quelque chose vraiment de très fort en secret. Est-ce que c'est une personne que tu as connue dans ta jeunesse, dans ton enfance, et que tu vas recevoir un cadeau ou un signe, un geste qui montre que qu'il faudrait que tu te retournes et que tu ailles voir finalement cette personne qui s'intéresse plus à toi que toi tu ne t'intéresses à elle. Bien. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour le mois de septembre. C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Donc c'est parti. Première ligne. Ici, on va avoir notre deuxième ligne. Ok. Et ici, enfin, notre dernière ligne. Voilà. Ok, très bien. Je vérifie le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti, première ligne. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre? On commence tout de suite et on commence avec un empereur négatif. De quoi ça peut parler? De beaucoup de choses. J'hésite toujours à commencer à expliquer si après, mais bon, on va quand même voir un petit peu qu'est-ce que ça peut être. Avec l'empereur négatif, ça peut être toi qui te sois buté sur certaines choses, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veuille imposer ses idées dans ta vie, donc genre un peu tyrannie. Donc on va voir comment on l'interprète. Ici, on récolte ce que l'on sème avec la Vierge, donc on a une certaine gratitude. Donc j'ai du mal à penser que c'est toi la personne butée dans l'histoire.
On a l'intensité, d'accord. On a ici un chevalier d'aiguille, donc il est unstoppable, là, de celui qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est un héros de l'action, il est courageux. Donc il y a beaucoup, c'est très intense, c'est très fort. Il faut pas passer de l'autre côté avec le côté un peu tyrannique, mais pour l'instant ça commence bien. Bon, ici donc on a un roi de coupe. Il y a du monde, hein. Chevalier d'épée, c'est le même, hein, c'est exactement la même personne. Ici, on a l'ermite, on a encore un page, tu parles d'un ermite avec le monde qui a un page de coupe et un page d'épée, d'or, pardon. Alors, il y a trop de monde dans cette histoire pour qu'on puisse dire vraiment l'ermite, c'est peut-être un besoin de solitude parce qu'il y a beaucoup de monde autour de toi. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens? Bon, c'est très compliqué d'interpréter quand on a tellement de personnes. Bon, ici, on a 2 enfants pour moi, hein, 2 jeunes, donc probablement 2 enfants. Avec ces 2 enfants, on a la sensation, alors est-ce que c'est une sensation de solitude dans le fait qu'il y a peu de communication, que c'est difficile, ça peut être une période un peu l'adolescence, pourquoi pas, où on se dise, bon, oui, il n'y a pas beaucoup de contact ou quelque chose comme ça. On a l'impression, il y a peu d'action, hein, il y a beaucoup de monde, mais il y a peu d'action. Donc, il y a beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnes. Je répète, hein, il y a quand même ici 2 fois le chevalier d'épée, donc qui montre qu'il y a de l'action, il y a de l'envie, ça bouge et tout. Ça parle beaucoup de repas de famille, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses en fait qui font que même à un moment tu vas te dire ok, bon j'aimerais bien être un petit peu tout seul là, merci, j'aimerais bien trouver un peu mon équilibre tranquillos. Mais d'un autre côté, c'est une vie, c'est un moment trépidant, on va dire. De ce mois de septembre, il a l'air d'être complètement trépidant avec tiens, je vais voir un tel, puis je vais voir un tel, puis je vais voir un tel. En gros, ton agenda, il est rempli de toutes les personnes que tu vas devoir voir. Alors, ces personnes-là sont pas forcément des enfants, c'est peut-être d'autres personnes, mais plus jeunes ou d'un statut inférieur dans l'entreprise, par exemple. Et on a ici une seule personne qui soit le roi, hein, on a même un empereur, donc il y a quand même des gens importants. Mais bon, moi, je vois pas un message très clair. Je vois une certaine gratitude où on sent que tu vas sentir quand même la plupart du temps, c'est pas que tu vas tout le temps te dire, oh là là, j'ai envie d'être un peu tranquille. Non, tu vas sentir aussi que tu es très accompagné, qu'il y a beaucoup de monde, que c'est agréable et tout. Par contre, il y a peut-être des gens qui vont pas être très contents de tout ça. Avec l'empereur, on a cette sensation qu'il y a peut-être des gens, alors imaginons que tu sois en couple par exemple et que tu dises non, ce soir je vais avec un tel, ce soir je vois un tel, ce soir je vois mon meilleur ami, ce soir je vois ma meilleure amie, ce soir et quand la personne avec qui tu es à un moment elle dit écoute et moi j'existe encore, voilà, je l'interprète un petit peu comme ça. Pas du tout une carte catastrophique, même si c'est une carte négative, c'est pas très très grave, hein, c'est un empereur négatif, ça reste une bonne carte l'empereur. Donc voilà, on a l'impression d'une certaine exaspération parce qu'il y a comme trop de choses dans ce mois de septembre, beaucoup d'intensité. On a l'impression avec la récolte que c'est en fait tout ce qui, tous ces rendez-vous qui étaient en attente, tu sais, qui se donnent au mois de septembre. C'est tu sais des gens qui t'appellent et qui disent non alors là août impossible, hein, écoute on passe ça à septembre. Non alors là écoute on passe ça à septembre. Évidemment que le mois de septembre il est plein. T'as l'agenda complètement à craquer et là il y a rien d'autre à dire que ça. Juste que c'est pas pour ça que tu vas pas avoir des moments où tu vas te sentir seul. Donc ça ne comble pas un vide, un manque, mais c'est pas non plus quelque chose de négatif. Alors avec l'ermite, on pourrait encore donner une autre interprétation. C'est par exemple si tu étudies quelque chose, à ce moment-là, ça pourrait être plein de compagnons d'études et où tu sois donc très intégré dans ces études avec tout le monde pour que voilà tout le monde étudie ensemble et c'est une super ambiance. Eh ben, il y a du monde, hein. Vous allez voir du monde pour le mois de septembre. On y va, on continue. Alors, quelle est la deuxième ligne pour ce mois de septembre? Alors, ça, c'est sympa. Il y a du monde, comme je venais de dire. Eh bien, en effet, le monde est positif. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Alors, il y a du monde, mais il y a aussi de l'escroquerie. Ici, on a la carte des escrocs. Donc, avec ici les poissons et les vierges.
On a le stress, hein, d'accord. Bah, quand il y a tellement de mouvements, c'est un petit peu normal qu'il y ait un peu le stress en même temps, mais on est quand même dans du méga positif, parce que le monde, c'est quand même l'apothéose des arcanes majeures, avec en plus en positif, donc on peut pas voir quelque chose de désagréable. Et donc ici, on a un 8 de coupe quand même, qui dit que tu vas te retirer de certaines choses, tu vas abandonner, tu vas t'échapper, et c'est une bonne chose à mon avis, parce que à mon avis, dans toute cette vie trépidante, il y a comme des propositions, il y a comme des possibilités, et on voit qu'il y a clairement des gens qui seraient tout à fait disposés à t'escroquer. Et je pense que ça, tu vas le ressentir par un stress, et que ça va te permettre de t'éloigner, de dire ah non, ça sur ce coup-là, non, je me lance pas là. Tout le monde te dit ouais c'est super, on est là, ça marche bien, tout va bien. Attention, parce que c'est justement quand tout va bien qu'on est le plus sujet à se faire escroquer. Évidemment, quand tu es déjà dans une situation où il y a des problèmes, où il y a des tensions, où il y a des difficultés, on est très prudent. On est là, regardez, on est en mode jungle. Alors que si tout va bien, les gens sont sympas, il y a une bonne ambiance, tout marche bien pour toi, là c'est vraiment, t'as eu des bons résultats, c'est super. C'est là qu'on te dit, ah mais justement, et t'es là, t'es en confiance, c'est comme si t'étais en famille. Donc on te dit, ah non mais c'est super, et là c'est là que tu te risques de te faire escroquer. Mais ça ne se passera pas, parce qu'ici on voit que ça va te provoquer un espèce de coup de stress, et que tu vas tout de suite abandonner cette possibilité. Donc on a vraiment une tentative d'escroquerie qui ne va pas marcher, grâce à cette espèce de facteur stress. Alors, on a le 8 de bâton, encore une fois, on sent que tout va vite, tout va très vite. Le mois de septembre, tu vas le voir passer comme ça, à vitesse de l'éclair. On a la justice qui montre que tu auras les idées très claires. On a la mort, donc avec ce fait de se sortir de quelque chose. On a le 2 d'épée et on a l'étoile. Voilà. Alors en fait, ce qu'on te conseille pour moi, c'est que tout ce qui doit se faire vite, ne le fais pas. Au mois de septembre, autant oui, tu peux voir plein de monde, autant tu peux avoir beaucoup de contacts et tout, mais s'il faut vraiment un investissement, s'il faut vraiment te lancer dans quelque chose de manière très dédier beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup de tout, eh bien non. Pas si on te presse. Ne te laisse pas presser dans ce mois de septembre. Il y a vraiment des bonnes ondes, on voit que tu es protégé, je pense que tu ne seras pas inquiété, mais il faudra vraiment prendre des bonnes décisions. Donc moi je le vois comme ça. Donc, tout ce qui doit être fait très vite, 8 d'épée, 8 de bâton, excusez-moi, c'est tac. On y va, allez, faut le faire, là, c'est le truc typique. Alors attention, parce que cette offre ne tient que pour les 5 prochaines minutes. Si vous n'achetez pas dans les 5 prochaines minutes, l'offre que vous pouvez payer 30 € repasse à 450 €, vous vous rendez compte? Voilà, ça, ces trucs-là, et ben, vous laissez passer les 5 minutes, vous verrez que probablement, vous y retournez 15 minutes après, l'offre est toujours à 30 €. Donc, on a vraiment ce truc qui est pour te pousser, quand on te presse, quand on te dit vite, sinon tu vas perdre l'affaire. En général, il faut pas la prendre. Donc voilà, quand tu seras pressé, tu seras stressé, de vite, fais-le. Là, tu vas y voir très clair. Tu vas vraiment avoir cet œil objectif de la justice, et tu vas laisser tomber directement. Par contre, il y aura peut-être d'autres opportunités, où dans ces autres opportunités, on te laisse le temps de la réflexion avec le 2 d'épée. Bon, prends ton temps. Écoute, voilà les informations. Si tu veux, tu viens. Si tu veux pas, tu reviens pas. Et puis voilà. Et donc là, ça va bien marcher. Tu prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence pour faire une affaire, pour tous ces trucs-là. C'est tout. Vaut mieux perdre une affaire que de se faire escroquer. Et en général, on ne perd rien. Donc ici, avec le 2 d'épée, on a vraiment des possibilités qui vont prendre leur temps, qui vont se marquer dans le futur, avec l'étoile, qui vont te faire réfléchir, faire penser sur des projets sur le long terme, et ça va très bien marcher. Donc voilà, ça pour moi, cette ligne-là, c'est une ligne très positive qui dit que tu vas réussir à voir toutes les escroqueries qu'on veut essayer de te faire, et que tu ne vas pas du tout tomber dedans. Donc ça, c'est une excellente ligne. Alors, on a ici un pendu, mais c'est un pendu positif, c'est un pendu
pendu qui dit « Ouais, je suis pendu, mais finalement, regardez, j'ai le soleil dans le dos, c'est bien, ça me fait un petit peu... C'est chaud, c'est agréable, et puis je vais en profiter pour faire un peu de méditation. » Donc, blocage, oui, mais de blocage qui se vivent très bien. On va essayer de voir dans quel domaine de ta vie seront ces blocages au mois de septembre. On a un blocage qui est lié au silence ici. On a donc les Gémeaux avec les Poissons. Alors, on a une transformation, c'est donc une transformation qui probablement se fait en silence et qui probablement n'avance pas forcément à la vitesse à laquelle tu aimerais qu'elle avance. On a ici un empereur, donc c'est encore notre empereur ici, mais là il est positif, donc il est paternel, il a du pouvoir et aussi de l'autorité. Alors, on a l'étoile, 5 de bâton, le fou, 8 d'épée, et la reine de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Bon, on a deux personnages. On est plutôt dans les bâtons. Donc, je ne vois pas, par exemple, qu'on soit en train de parler d'une histoire d'amour ou même d'une histoire d'amitié. Pas du tout. On est plutôt dans tout le domaine professionnel, dans le domaine peut-être de la compétition, si tu fais de la compétition dans certaines activités que tu fais. On voit que il n'y a pas vraiment de possibilité actuellement de gagner. Donc si tu attends par exemple une promotion, si tu attends de trouver un autre travail, on n'est pas vraiment dans la possibilité de le trouver actuellement. Donc, il vaut mieux se retirer, en fait, pour ce mois de septembre, que d'essayer de se battre contre des moulins à vent. Ici, avec l'étoile, on te dit que ça va prendre du temps. Il faut laisser du temps pour que les choses se fassent. Donc, c'est pas la peine de bouger. Voilà, avec le 5 de bâton, on essaye, on tape, on essaye de montrer ses compétences, on fait ce qu'on peut et tout. Et finalement... je pense que c'est pas la solution. Je pense que la solution, c'est vraiment de te retirer comme le fou qui voilà, il abandonne en fait, hein, plutôt que de te retrouver dans une situation où tu pourrais être carrément bloqué, où tu pourrais te sentir... voilà, il y a deux manières de vivre un blocage. Soit on a le pendu positif ici qui dit « Ok, je ne peux rien faire, mais je vais en profiter ». Soit on se dit, oh là là, mon Dieu, je suis pris au piège, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, mon Dieu, mais ça va pas. Voilà, le blocage, par exemple, c'est aussi bête que, voilà, se casser la jambe. Tu te casses la jambe, tu as vraiment deux manières de le vivre. Soit tu te dis, ah là là là, et moi qui avais prévu de faire ci, moi qui avais prévu de faire ça, comment je vais faire ça? Voilà, et finalement, ça va rien changer, mais tu te retrouves dans l'attitude du 8 d'épée, qui est pas agréable, qui est franchement désagréable à vivre. Soit, ce qui à mon avis va être vécu pour toi au mois de septembre, tu te retrouves dans l'attitude du pendu, en disant du pendu positif, en disant ok, bon, c'est pas grave, hein, cette jambe elle va se réparer, elle est en train de se réparer, ça travaille tout seul à l'intérieur de moi. Et ben je vais en profiter pour faire toutes les choses que j'ai pas pu faire à la maison. Voilà, les papiers, regarder des films, profiter avec des personnes que j'aime, revoir des gens, etc. Donc vraiment, tout est question d'attitude. Pour moi, l'attitude principale par rapport à ce blocage qu'on voit au mois de septembre et qui est nécessaire, hein, parce que encore une fois, on voit que si tu veux faire les choses trop vite, c'est pas du tout une bonne chose. Donc le fait qu'il y ait du blocage, le fait qu'on te dise ok, attends un petit peu, prends un petit peu de temps, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. L'attitude principale que tu vas avoir face à ce blocage, elle est positive. Il y aura des moments où tu auras un peu ce côté négatif avec le 8 d'épée. Et dans ces moments-là, c'est là vraiment qu'il faudra te dire je me libère, je fais le fou, j'arrête de me battre. Pour l'instant, il n'y a rien qui puisse arriver. Ça ne change rien à ton statut de reine de bâton, ça ne change rien à tes capacités professionnelles, ça ne change rien au fait que tu vas peut-être recourir très très bien après t'être cassé la jambe. Tout ça, la personne ne change pas, ton essence ne change pas de par ce blocage. Ton pouvoir non plus ne change pas de par ce blocage, mais bon, c'est tout. Il faut vraiment l'accepter de la manière la plus tranquille possible. Alors, ce blocage, ça peut être aussi une impossibilité de parler avec certaines personnes parce que
par exemple, ces personnes vont être plus loin, plus éloignées et que tu ne pourras pas avoir de contact. Je parlais d'un blocage physique, mais évidemment, il y a d'autres types de blocages, notamment par rapport au silence. Donc voilà, si cette personne, une personne qui est très importante pour toi, qui part par exemple pendant un mois, au mois de septembre, oui, tu vas sentir que tu as des choses à lui dire, oui, tu vas sentir que tu as envie de lui parler, que tu as envie mais bon, voilà, c'est pas possible. Voilà, actuellement, ce n'est pas possible. Il faut le prendre comme, bah tiens, je vais faire autre chose. Et je pense que c'est comme ça que ça va se prendre le plus possible. Donc, c'est un mois de blocage, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est un mois où il ne faut pas essayer de lutter contre ces blocages. Il ne faut pas essayer d'attraper les choses qu'on te dit vite, tu vas voir si tu fais ça, tout va se débloquer. Non, le blocage, il est là et il va continuer. Par contre, profites-en pour voir autant de monde que tu veux. Toutes les autres personnes, s'il y a le blocage avec une personne, profites-en pour les voir. Voilà, eh bien, c'est un mois où ça avance peu, mais où il y a beaucoup de contacts par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un petit hippocampe. Et c'est un prince d'automne, donc un prince d'or. Il se donne, il est protecteur, il est drôle et il est digne de confiance. Donc, il te dit c'est important de tracer un plan détaillé avant de commencer n'importe quelle entreprise nouvelle. Donc, en fait, tu en es au moment où tu fais les plans. Une fois que tu auras réussi, tu devras agir très très vite et réaliser le plus de choses possible. Voilà. Donc, mais c'est pas encore maintenant. Pour l'instant, c'est le moment où on fait les plans, où on organise, où on prépare, où les choses qu'on voudrait qui avancent n'avancent pas et où on va se consacrer à d'autres choses. Bien. Alors, ici, on va avoir nos 3 cartes. Moi, il y a une date. Bon, j'aime bien faire une petite date pour donc ce mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe puisque c'est beaucoup de personnes que tu vas voir. Ici, pareil, on est dans le blocage, donc il ne se passe rien. À la limite, la seule date qui serait pour moi intéressante à trouver, c'est la date où tu risques de te faire escroquer, où on va te proposer cette escroquerie. J'allais dire escrocation, la honte. C'est le jour où on va te proposer cette escroquerie et où on va te dire vite, vas-y, c'est l'opportunité de ta vie. Donc voilà, on va essayer de voir à quelle date arriverait cette proposition d'escroquerie. Le 16, voilà, carrément, 16 et 0. Merci, ça me facilite le calcul mental. Donc, voilà, pour le 16 septembre, c'est là qu'il faudra vraiment se méfier des potentielles escroqueries. Alors, ici, on a nos 3 réponses. Vous avez eu le temps pour y réfléchir. Nous, on va tout de suite les découvrir. Découvrir réponse numéro 1, peut-être bien. Réponse numéro 2, peut-être bien. Et réponse numéro 3, c'est possible. Voilà. Voilà, au cas où c'est possible, peut-être, et c'est possible. Donc voilà, au cas en gros, on n'a pas trop envie de te répondre. Écoute, tu verras bien. Qu'est-ce que tu as à poser ces questions-là? Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je pense que c'est vraiment très important de savoir qu'il ne se passera pas grand-chose, qu'il ne se passera quasiment rien, et que ce n'est pas grave, et qu'il y a des moments comme ça où il ne se passe rien sur un domaine, sur le domaine où on espère justement qu'il se passe des choses, mais c'est pas pour ça que tu peux pas vivre bien, que tu peux pas profiter de chaque jour, que tu peux pas trouver le bonheur dans chaque journée, et c'est ça finalement le plus important. On n'est pas obligé toujours de produire quelque chose, d'avoir des résultats, de réussir. Il y a des moments où il n'y a rien qui bouge, où tout est bloqué, et c'est pas pour ça qu'on peut pas trouver quand même son compte, parce que pour moi c'est très important que dans chaque journée il y ait au moins une période de bonheur, ou faire quelque chose, au moins une chose qui te fasse plaisir, qui fasse que tu te sentes bien. Voilà, et bien si cette guidance vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé à toi pour toujours la chaussure de mariage, et on va commencer donc avec un petit Lenormand. Bon bah toi t'es une fleur de lys, allez, comme tu t'es mis, allez, on va te laisser. Alors, c'est parti. Donc, on n'a plus que 3 cartes puisque notre deuxième protagoniste est sorti. C'est la fleur de lys qui a décidé. Ah, on a un autre protagoniste qui est arrivé là. Eh bien, il y a du monde. Alors, c'est parti donc pour ce petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dedans. C'est parti. Alors, le cercueil, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ici, c'est toi et tu regardes le cercueil, donc tu as l'impression que quelque chose est terminé.
Ici, il y a cette personne qui est venue nous voir, donc il y a donc une relation. Est-ce que c'est ton ex? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu es fâché? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas eu de rapports sentimentaux, mais avec qui tu es fâché quand même? Genre par exemple un frère, un enfant, etc. Toi, tu as l'impression que tout est fini. On va voir si cette personne a l'impression qu'elle a des sentiments purs, mais pour qui? Elle a des sentiments purs, mais elle est aussi sur le chemin vers la fin définitive. Donc, en gros, moi, ce que je ressens, c'est que vous en avez un peu ras-le-bol tous les deux. C'est presque mort cette histoire, hein, c'est très compliqué, mais il y a encore un dernier espoir avant que ce soit vraiment définitivement terminé. Il y a encore une dernière possibilité. Bien, eh bien on va voir ça tout de suite. En tout cas, ça c'est ce que toi tu devrais ressentir par rapport à tout ça. On va voir le petit Lenormand de la vérité, s'il est d'accord, si on a une personne qui sort aussi, si les choses se voient d'une manière différente. On va voir ça tout de suite. Alors ici on a nos 4 cartes. Et c'est parti. Oups. Ben non. Bon, on va faire ça à chaque fois. Alors, on a un serpent ici, on a un jardin, on a des poissons. Ça, c'est toi. Et on n'a pas la personne qui soit sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas. Bon, d'abord, on voit que toi, tu es prêt ou prête à faire pas mal de nettoyage, pas mal de ménage ici avec cette faux. Donc, bon, c'est peut-être que tu as déjà fait ce ménage, ce nettoyage. Il n'y a rien à dire en contre ou en pour. Mais on voit qu'il y a quelque chose de toxique ici dans quelque chose par rapport à l'argent. Donc ici, on a le poisson avec l'argent et avec le jardin, on a les relations sociales. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est une recherche de gagner toujours plus? Est-ce que c'est le vouloir paraître, vouloir montrer aux autres un certain statut, un certain standing? En tout cas, on a l'impression qu'ici, il y a quelque chose, un sujet par rapport à l'argent et aux rapports sociaux qui est assez toxique, qui est assez négatif en tout cas pour toi. Bon. On va voir maintenant qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre, notamment si ce qu'on a pu voir ici, cette espèce de dernier espoir avec cette personne, il va se passer quelque chose par rapport à ça ou rien du tout. On va voir aussi par rapport à cette toxicité, si ça sort par rapport à l'argent, ça va être intéressant. Donc ici, on va avoir notre première ligne. Ici, on va avoir la deuxième ligne sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre. Et enfin, ici, la troisième et dernière ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre? Bon, ok, on va voir donc si tout est bien cadré. La caméra s'est pas éteinte. Je bois un verre d'eau et on y va. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre? C'est parti. On commence avec le jugement en négatif. Peut-être que tu ne vas pas être tout à fait objective sur certaines choses. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose de super grave. Ici, on a un diable, un séducteur, on va dire. Scorpion, d'accord. On va essayer de découvrir un petit peu tout. On a un rebelle, ok. Est-ce que c'est lui qui va être mal jugé? Ici, on a un as d'allumettes, donc on a une opportunité, un potentiel, une inspiration, ok. D'accord. On a un 8 d'épée, un 3 d'or, un 6 de coupe, un 4 de bâton et un roi de bâton. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne, vraiment, une personne qui arrive dans ta vie. Alors, c'est vrai que cette personne, ça pourrait être toi, mais c'est pas la sensation que j'ai parce qu'on peut difficilement se juger mal. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Ah, regarde, c'est exactement la même couleur, là, le bleu clair. Il se confond à 100% dans mon fond, j'adore. Alors, je ne vois pas où se termine la carte. Bon, revenons à nos moutons. Donc, pour moi, il y a quelqu'un d'important dans ce mois de septembre. C'est quelqu'un que tu connais déjà avec le 6 de coupe. C'est quelqu'un que tu as... Alors, est-ce que c'est un ex? Pas obligatoirement. Hein. Quand on parle des gens du passé, heureusement, c'est pas forcément que des ex. Mais c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé. Cette personne, tu vas la mal interpréter. Parce que c'est une personne qui finalement va venir t'aider.
Alors pourquoi? Donc on a le jugement avec une mauvaise interprétation. On voit que cette personne, on la voit plutôt comme le séducteur, le rebelle. C'est facile de mal interpréter ces personnes-là parce que c'est vrai qu'il y a comme une espèce de façade, il y a comme une espèce de truc, on dit oh là là, t'as vu un peu, c'est un loupard en fait. Hein. Et en fait, non, en fait c'est quelqu'un qui vient avec des bonnes intentions, qui vient très très gentiment. Donc ici, on te voit commencer le mois de septembre dans une situation plutôt désagréable avec ce 8 d'épée. Donc cette situation désagréable, eh bien, il y a quelqu'un qui vient pour t'aider à en sortir. C'est pas du tout quelqu'un qui vient sur son cheval blanc. Hein, c'est pas regarde, je viens te sauver, belle damoiselle. Non, pas du tout. On a quelqu'un qui vient, mais cette personne, elle veut t'aider à t'en sortir toi-même. Hein. Elle vient pas pour te sortir du problème. Elle vient pour te donner les outils pour sortir du problème aussi. C'est-à-dire que c'est pas je t'ai sauvé, c'est non, tu t'es sauvé. Donc ça, c'est très agréable et c'est très, très positif de la part de cette personne. Avec le 3 d'or, on a un travail en équipe. On va tous se mettre ensemble pour te sortir de cette situation désagréable. Donc ça, c'est super. Donc ici, bon, c'est pour nous confirmer que c'est quelqu'un du passé, comme j'ai dit. Ici, avec le 4 de bâton, alors est-ce que c'est quelqu'un que tu vas plutôt rencontrer dans un milieu fermé, dans une bulle, dans ton foyer ou dans ton travail? C'est vraiment entre 4 murs. Ça peut aussi parler de la fête après être sorti de cette situation désagréable. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, très puissant. Avec ce roi de bâton, on comprend que ce soit cette personne qui est éclairée, qui est allumée, cette allumette. C'est un leader né, c'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un qui est capable de planifier, d'organiser, mais c'est pas quelqu'un qui veut prendre, en tout cas avec toi, le pouvoir. Et je pense que tu peux mal interpréter cette personne dans le sens où tu vas dire « oui, bah d'accord, je sais ce qu'il veut ». En gros, je pense pas que tu saches ce que cette personne veut. Je pense que cette personne, justement, il faut pas avoir un jugement trop hâtif à son sujet, parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment se présenter comme quelqu'un peut-être d'un petit peu... un petit peu trop leader, des fois un peu trop à vouloir être le chef, un peu trop rebelle, un peu trop différent, un peu trop séducteur, voire manipulateur. Je pense que tu vas probablement penser que cette personne est manipulatrice, et pourtant non. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle opportunité. Ici, on a le potentiel, donc on a vraiment une nouvelle personne qui vient dans ta vie. Alors, ça peut être pour une merveilleuse histoire d'amour, mais ça peut être aussi pour une merveilleuse histoire d'amitié, ou tout simplement une personne qui passe dans ta vie pour t'aider, qui a dans sa mission de vie, eh bien, elle a le fait, tiens, je vais aller aider cette personne-là à un moment de sa vie. Donc, ne malinterprète pas cette personne. Il y a vraiment, c'est une personne qui est patibulaire, on va dire, c'est une personne qui est spéciale, qui est vraiment pas comme on pourrait imaginer le sauveur ou la sauveuse, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à la Barbie. À la Barbie bizarre, vous savez, donc je sais pas comment ça s'appelle en français, je l'ai vu en espagnol, mais c'est cette Barbie elle est vraiment spéciale, elle est vraiment, quand on la voit, d'ailleurs tout le monde dit c'est la bizarre, tout le monde parle un peu du mal d'elle parce que c'est un peu la rebelle, c'est un peu celle qui vit différemment des autres, etc. Elle est bizarre et pourtant, eh bien, c'est elle qui a la clé et la solution pour savoir comment sortir du problème. Donc voilà, en gros, vous allez rencontrer votre propre Barbie bizarre et il faudra pas la mal interpréter parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui vous veut du bien. Donc ça, c'est assez sympa. Bon, Barbie bizarre pour le premier ou alors un rebelle, un loupard qui finalement a le cœur sur la main. Alors, continuons et on va aller avec la deuxième ligne et on a le soleil en négatif. Soleil en négatif, ça peut être un moment où on a besoin d'être un petit peu égoïste, de penser un petit peu à soi. Il faut faire attention évidemment de ne pas passer de l'autre côté, mais c'est pas forcément négatif. Alors, ici, on a la relation amoureuse. Donc, à mon avis, ici, on va parler d'amour. On a nos amis béliers et les taureaux. On a ici la source, d'accord. On a ici le messager, mais le messager, il est à l'envers. Donc, on ne le regarde pas, il n'est pas très réceptif, il y a l'ignorance. Donc, on a l'impression que dans ta vie amoureuse, même si la source, elle est là, même s'il y a quelque chose, les messages ne passent pas, la communication ne passe pas. Et c'est un peu un moment où chacun pense à soi. Ici, on a une reine d'épée.
un empereur, donc 2 personnes très fortes, hein, qui peuvent être considérées comme très égoïstes. Intéressant de savoir s'il y aura une 3e personne, oui. Un page d'or, d'accord. On a ici un 3 de coupe et on a encore une autre personne, c'est un roi de coupe. Alors, on a l'impression qu'il n'y a rien de catastrophique dans cette vie sentimentale. Donc, si tu as quelqu'un dans ta vie, dans ta tête, il ne va pas y avoir ni des grandes déclarations, ni des grandes disputes, des grands problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a peu de communication. Il y a peu de... Voilà, donc si tu as personne dans ta vie, c'est pas vraiment le mois où tu vas rencontrer, sauf si tout d'un coup on sort un truc bizarre ici, mais on a l'impression que c'est pas le mois où tu vas rencontrer vraiment l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais il y a quand même des bons contacts avec beaucoup de personnes par contre. Regardez, on n'a que du monde ici. Une reine d'épée, un empereur, un page d'or et un roi de coupe. Et tous ces gens-là, eh bien, ils font la fête ensemble. On a vraiment cette sensation qu'il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de soirées. Bah, décidément, hein, vous allez vous éclater parce que déjà dans le mois de septembre de l'option 1, c'était soirée, plein de monde, etc. Là, c'est encore plus gai parce que je me souviens plus quelle carte était avec... Non, dans l'autre, on avait un peu l'envie de se sentir un peu seul. On avait l'ermite au milieu avec toutes les autres cartes qui étaient des personnages. Et là, on a plein de personnages et c'est beaucoup plus gai, c'est beaucoup plus joyeux avec le 3 de coupe. C'est vraiment, ouais, c'est la fête, allez, c'est encore la fête. Et ce soir, c'est encore la fête. Et ce soir, c'est encore la fête. C'est la fête tout le temps, le mois de septembre. Je savais pas que c'était si festif septembre en France. Donc... beaucoup de fêtes, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie, c'est très très sympa. Par contre, sur tout ce qui est histoire d'amour, nada. C'est vraiment l'amitié qui est privilégiée pour ce mois de septembre. On se parle pas trop, ça change pas les sentiments, mais bon, pour l'instant, ce mois-là, écoute, je m'occupe de moi, tu t'occupes de toi, chacun de son côté et tout ira bien. On verra si on se retrouve au mois d'octobre. Alors, donc, on continue, on va voir notre dernière ligne. C'est parti, la chance est de ton côté pour le mois de septembre et ça fait plaisir. L'étoile en positif. Ici, on a les oracles, on a l'oracle de la pitié avec les poissons et les sagittaires. Donc, si tu veux commencer à apprendre le tarot, à développer tes dons de médiumnité ou je ne sais quoi, on a vraiment la sensation que la chance est de ton côté, que tout ce qui est en rapport avec le psychique, les oracles est favorisé. On a des avancées, donc on voit que tu progresses, tu vois que tu comprends de plus en plus de choses à ce qui t'entoure, à l'univers, à tout ce qui est autour de toi. Ici, on a un 7 de boutons, donc il y a aussi, il faut attention à pas exagérer, donc ça je ne sais pas ce que ça veut dire, aimlessness, pour les bilingues qui sont là. On a des délais, et le fait de travailler des fois un petit peu trop, donc laisse-toi un peu de temps quand même, hein, c'est pas, ça va avancer, mais il faut pas non plus abuser. Alors, justement, bizarre, on a le 7 d'or, donc cette fois-ci, il est dans le bon sens, puisqu'il ne peut pas être dans le mauvais sens. On a le 2 de coupe, d'accord. On a le 6 d'épée, le 3 d'épée, d'accord. Et on a le chariot. Alors, avoir le 2 de coupe et le 3 d'épée ensemble, j'aime pas trop, franchement. Il faut savoir qu'il y a tout ce qui se passe est dans ta faveur. Donc ça, c'est vraiment très très clair dans le début de cette ligne. Donc, même si c'est des choses qui peuvent être tristes pour toi et qui peuvent être difficiles pour toi, c'est quand même en ta faveur. Donc, on a l'impression qu'il y a une personne que tu aimes dans ta vie de tous les jours, ici avec ce 2 de coupe, peut-être qui part en voyage, hein, qui va peut-être partir pendant un certain temps. Et on a donc ce 6 d'épée qui fait que c'est quelque chose qui va rendre triste, hein, qui va t'apporter pas mal de tristesse. Je ne pense pas que cette personne parte définitivement, pas du tout, mais juste qu'elle ne va peut-être plus partager ta vie de tous les jours, en fait. Avec le 7 d'or, peut-être que pendant un moment, vous viviez ensemble, et puis bon, bah, cette personne retourne chez elle ou quelque chose comme ça. On sent qu'il y a une connexion très très forte avec cette personne, que ce soit une histoire d'amitié ou une histoire d'amour, mais bon, bah, il y a un voyage, il y a un départ, et donc ça brise un petit peu le cœur. Il faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme une possibilité d'avancer, une possibilité de se réinventer, de continuer d'avancer vers de nouveaux objectifs. Il faut vraiment pas se laisser emporter par la tristesse. Il faut
c'est vraiment pour te permettre d'avancer. Peut-être que justement, si tu restais trop dans cette espèce de cocon, de nid, de bonheur avec cette personne, eh bien peut-être que tu n'aurais pas la possibilité d'avancer vers ces nouvelles capacités, ces nouveaux dons, etc. Et donc, c'est en fait un mal nécessaire de se séparer pendant un temps de cette personne ou de cette possibilité. C'est pas forcément une personne, le 2 de coupe, ça peut être aussi quelque chose que tu aimes vraiment faire et que tu ne peux plus faire pendant un certain temps et ça te fait vraiment de la peine. Je sais pas, par exemple, ici on a avec le voyage, ça pourrait être une activité que tu réalises par exemple quand tu es chez toi ou bien quand tu es dans ton village, dans ta ville, et que si tu pars en vacances, forcément cette activité tu vas pas pouvoir la faire parce que, ou si tu pars en voyage d'affaires ou je ne sais quoi, forcément tu vas plus pouvoir réaliser cette activité, ce sport, etc. Et ça te fait de la peine, mais finalement c'est un mal nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers d'autres choses. Donc voilà, il faut bien te rendre compte que tu es super protégé dans ce mois de septembre, que les choses qui arrivent, même si elles te rendent triste, sont finalement des choses qui sont positives pour toi et qui sont faites pour te permettre d'avancer. Bon, alors, on va voir ici notre princesse d'automne. Et on avait eu le prince, je crois. C'était le prince. Voilà. On a le prince et la princesse. Pour les 2 options, on a donc la princesse d'automne. Elle est joyeuse, elle est intelligente, elle est coquine, mais elle est aussi digne de confiance que son frère, le chevalier d'automne, le prince. Alors, on a donc une chatte tigrée. On te dit bientôt, on va se présenter une merveilleuse opportunité par rapport à ton travail, à ton éducation, à une promotion ou à une bourse. Profites-en pour apprendre des choses qui te plaisent ou pour commencer une nouvelle carrière plus rentable et plus intéressante pour toi. Ok, donc ici on va avoir nos 3 questions et j'aime bien faire une petite date. Alors, quelle date on va prendre ? Différentes possibilités, c'est vous qui choisissez à quoi va correspondre cette date. La première possibilité, c'est la date de ce retour, cette arrivée ici, cet as d'allumette, donc de cette personne qui va être mal interprétée au début, ou que tu ne dois pas mal interpréter, qui vient pour t'aider. Donc ça, c'est une première date possible. Là, franchement, on va pas calculer la date des soirées, parce que c'est tous les soirs, donc on va pas calculer quelle est la date où tu vas avoir toutes ces soirées, tous ces bons moments. Par contre, on peut calculer la date du voyage qui va te rendre un petit peu triste, ou du départ qui va te rendre un petit peu triste. Donc là, c'est toi qui choisis si la date qui sort est pour ce départ ou si elle est pour l'arrivée de cette personne qui vient pour t'aider. Le 10, voilà, le 10 septembre, c'est la date qui est sortie pour c'est celui que vous avez choisi. Alors maintenant, on va regarder les réponses. Réponse numéro 1, difficile. Réponse numéro 2, ça c'est pour bientôt. Et réponse numéro 3, dans un moment. Voilà donc pour nos 3 réponses. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Évidemment, j'espère que vous ne malinterpréterez pas cette personne. J'espère que vous profiterez au maximum de tous ces amis, de toutes ces personnes avec qui vous pouvez faire des choses. Et j'espère que vous saurez voir le côté positif, même dans ces choses qui arrivent et qui peuvent être vécues comme un petit peu difficiles ou un petit peu négatives. Voilà. Eh bien, j'espère évidemment que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera dans votre mois de septembre. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne, voire même mettre un commentaire si vous êtes inspiré. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.